Salut, aujourd'hui je vais parler de la monétisation des pages Facebook. Comme vous le savez, les pages Facebook, les créateurs de contenu ont la possibilité d'avoir leur page Facebook monétisée. Et quand leurs pages sont monétisées, il y a des publicités qui passent sur leurs vidéos. Ok? Donc, pour remplir les conditions de monétisation, évidemment, il faut avoir une page Facebook, il faut créer du contenu. Il faut créer du contenu qui remplit les conditions, les critères de Facebook. Okay? Souvent, on utilise la plateforme. Même en tant que créateur de contenu, nous ne réalisons pas qu'il y a des règles de conduite, il y a des standards, il y a des règlements à suivre, n'est-ce pas? Et donc, tout créateur de contenu sérieux doit prendre du temps pour lire ces standards et même aussi les règlements en ce qui concerne la monétisation. Ok? Parce que si votre page, par exemple, a beaucoup de problèmes, si votre page ne respecte pas tous les critères, votre page risque de ne pas être monétisée. Alors que vous passez du temps, en tant que créateur du contenu, on donne de notre temps pour créer des contenus. Pour non seulement des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, mais aussi ceux qui sont en affaire avec la plateforme qu'est Facebook. Là, je suis en train de juste parler de la plateforme Facebook. Évidemment, il y a d'autres plateformes telles que YouTube, TikTok, etc. qui sont monétisées. Et étant donné que je n'ai pas vraiment d'expérience avec ces plateformes, je vais juste parler de la monétisation au niveau de la page Facebook. J'ai une page, cette page-ci, OD de Gilgal, qui est monétisée. J'ai aussi d'autres pages qui ne le sont pas, ok? Donc, en me basant sur cette expérience-là, l'expérience que j'ai à gérer une page, à créer du contenu depuis, je vais dire, 18 mois, je vais partager un peu ce que j'ai appris afin d'aider certains autres créateurs de contenu et pourquoi pas ceux même qui ne sont pas encore créateurs de contenu pour les encourager parce que la monétisation de Facebook peut donner des revenus soit assez substantiels. Cela dépend des revenus qui peuvent être... Il y a certains créateurs de contenu qui se font tellement d'argent. Vous n'avez pas idée de l'argent que les gens peuvent se faire sur Facebook. Voilà, évidemment, ce n'est pas tous les créateurs de contenu qui vont faire fortune sur Facebook. Mais il y a la possibilité de créer une page Facebook, de partager sa passion, ses intérêts et être aussi récompensé pour le temps qu'on passe à créer ces contenus. D'abord, après avoir créé une page, évidemment, ce qu'on recherche, ce sont les followers. On recherche une audience. Donc, généralement, les premiers critères de monétisation, c'est d'avoir une certaine audience. Quand on crée une page, la première monétisation que généralement on peut avoir, ce sont les étoiles, qu'on va appeler stars. Et généralement, les étoiles, ça se fait à partir d'une invitation de Facebook. Je ne sais pas exactement quels sont les critères. Quand j'ai regardé, je n'ai pas vraiment trop passé du temps sur les étoiles, mais après un certain temps, quand vous créez votre page, Facebook va donner une notification pour vous dire que vous remplissez les critères de recevoir des étoiles. Évidemment, les étoiles, ça dépend vraiment du bon vouloir de vos followers, n'est-ce pas, de ceux qui vous suivent. Au cours d'un live, ils peuvent décider de vous envoyer des étoiles et tout, etc. Et franchement, c'est très gentil de leur part de le faire pour soutenir un peu la création, le temps, l'énergie, l'effort des créateurs de contenu, ok? Personnellement, ma page, je ne reçois pas vraiment beaucoup d'étoiles, mais it's ok. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle les réels. Les réels, ce sont les contenus très courts. Et tout cela se passe aussi avec une invitation. Quand votre page est éligible pour avoir la monétisation au travers des réels, vous allez toujours recevoir une notification de la part de Facebook. Et une fois que vous allez recevoir cette notification, vous allez commencer à configurer votre compte ou votre page Facebook afin de recevoir la monétisation, créer des contenus qui pourraient être éligibles à recevoir de la monétisation. Bien sûr, toute monétisation de Facebook suppose qu'il y a de la publicité qui va passer sur vos pages. OK? D'abord, comment voir si vous êtes éligible? D'abord, il faut aller sur votre page. En tant que créateur de contenu, il faudrait aller sur votre page et regarder ce qu'on va appeler le tableau de bord ou le dashboard. La plupart des contenus, enfin des illustrations que je vais présenter sont en anglais parce que ma page, je vis d'un pays anglophone et ma page est en anglais. Ok, donc je n'aurai pas toujours le vocabulaire, le langage exact de la traduction en français, mais je ferai l'effort. Ok? Donc, une fois que vous allez sur votre page, vous allez avoir ce qu'on appelle le dashboard, le dashboard ou le tableau de bord. Ok? Ou très souvent aussi, parce que certaines pages, chaque page est assez différente. Hein. Vous allez avoir des pages où vous n'allez même pas voir dashboard, mais si vous cliquez sur gestion ou manage, vous pouvez voir
enfin, certains éléments qui vont vous permettre de configurer votre page. Donc, après avoir cliqué sur Dashboard ou alors sur Gestion de page, vous allez naviguer un peu en dessous et vous allez voir ce qu'on appelle monétisation. Et une fois que vous avez cliqué sur monétisation, vous allez voir qu'il y a plusieurs moyens d'être monétisé sur Facebook. Il y a ce qu'on appelle les étoiles, les stars, les réels, il y a les vidéos live, voilà, ou alors ce qu'on appelle les in-stream ads. Par exemple, cette vidéo que je présente, cette vidéo par exemple, est éligible pour ce qu'on appelle les in-stream ads, ok? Donc Facebook va placer des vidéos tout le long de ma, enfin, il va placer des publicités tout le long de ma vidéo. C'est une vidéo préenregistrée, ce n'est pas un live. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle les vidéos live. Quand le créateur de contenu vient en live, comme le nom l'indique, et puis il crée le contenu et après, il y aura des publicités qui vont passer là-dessus. Il y a ce qu'on appelle aussi les subscribers, parce qu'il y a la possibilité d'avoir de souscrire à une page. Et le créateur de contenu peut fixer le montant. Combien, par exemple, si vous aimez ODD Gilgal, si vous aimez ma page, si vous aimez, par exemple, mon contenu, vous pouvez vous engager en tant que souscripteur. Voilà. Et donc, le créateur de contenu peut fixer le montant qu'il veut. Il peut décider que chaque mois, ses souscripteurs ou alors ses subscribers vont payer 10 $, 4 $, etc. Franchement, ça, Facebook donne la latitude aux créateurs de contenu de fixer le montant que les subscribers vont payer. Ok? Donc, je vais d'abord parler des vidéos ads, c'est-à-dire les lives. Ok? Non, avant d'aller sur les lives, je pense que je vais parler des souscripteurs. Pour avoir les souscripteurs sur Facebook, il faut avoir au moins 10 000 followers. 10 000 followers et il faut un minimum de 250 000 viewers, c'est-à-dire de personnes qui, d'une manière récurrente, viennent regarder vos vidéos, n'est-ce pas? Disons, ODD Gilgal, j'ai 10 000 followers, mais parmi mes 10 000 followers, il y a certains qui sont tellement fidèles, ils viennent d'une manière régulière regarder mes vidéos. Donc, il faut un minimum de 250 000 enfin, viewers, des gens qui regardent d'une manière récurrente mes vidéos. Et puis, il faut un minimum de 50 000 engagements sur notre page. Okay? Quand on parle d'engagement, ça peut être les likes, ça peut être les visites, ça peut être, ça dit quelqu'un vient sur votre page pour visiter, ça peut être quelqu'un qui clique votre lien, quelqu'un qui commente, tout ça, c'est ce qu'on appelle les engagements. Et puis, il faut un minimum de 180 000 minutes de vue. Voilà. Parce que souvent, quand vous naviguez sur Facebook, vous voyez plusieurs vidéos. Si ça vous intéresse, vous restez là-dessus. Ou alors, vous avancez. Mais il y a ce qu'on appelle les 3 second views, il y a les 15 secondes, les 3 secondes, voilà, les 3 secondes, les 15 secondes et puis 1 minute. Généralement, la monétisation commence à partir d'1 minute. Voilà pourquoi on vous encourage. En tout cas, moi, je vous encourage, quand vous regardez mes vidéos, regardez au moins 1 minute, 2 minutes. Regardez les publicités qui passent sur mes vidéos parce que c'est au travers de cette publicité-là que Facebook me récompense pour mon temps. Parce que c'est du temps qu'on prend pour venir créer les contenus. Voilà, même s'habiller, faire le petit maquillage, faire des choses, acheter de l'équipement, c'est quand même un petit travail. Et surtout aussi, ça dépend du sujet. Souvent, il y a des sujets pour lesquels on fait quelques recherches. Donc, pour compenser le temps de votre créateur de contenu favori, en tout cas, ODD Gilgal, je vous encourage, vous mes followers, à regarder mes vidéos, à les partager aussi. Ok? Donc, ça, c'est les souscripteurs. En ce qui concerne ma page, je n'ai pas de souscripteurs. Ok? Mais ceux qui sont intéressés, j'ai déjà configuré, ceux qui sont intéressés pourraient souscrire à ma page. Et souvent, quand on a les souscripteurs, le créateur de contenu est plus motivé à créer des contenus vraiment qui sont plus spécifiques à ses souscripteurs. N'est-ce pas? Par exemple, il y a des personnes qui nous sollicitent. Par exemple, moi, j'accompagne souvent des gens au travers du coaching, des services de ce genre. Ok? Donc, je peux décider par exemple que mes souscripteurs, je vais les accompagner, je vais leur créer un contenu un peu plus pointu, plus élaboré, puisqu'ils payent, ils soutiennent
ce que je fais. Et donc, j'ai encore une motivation supplémentaire de créer des contenus spécialement pour mes souscripteurs. Pas pour tout le monde qui passe sur Facebook, ok? Généralement, quand on a les souscripteurs, on crée des contenus plus pointus, voilà, plus target, ok? Je vais dire comme ça. Maintenant, l'une des monétisations les plus faciles, je vais dire, à voir, c'est ce qu'on appelle les in-stream ads. C'est-à-dire les gens de publicité qui vont passer sur la vidéo telle que, enfin, celle-ci. OK? Donc, pour être éligible, d'abord, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Ce ne sont pas tous les pays qui sont éligibles à la monétisation. Je pense que c'est ce que j'aurais dû dire d'emblée. Pas tous les pays sont éligibles pour la monétisation. Par exemple, en Afrique, quand je regardais la liste, il y a seulement l'Afrique du Sud qui est éligible pour la monétisation. Alors qu'il y a plein de créateurs de contenu en Afrique, dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso. Ces pays-là, si vous êtes un créateur de contenu qui réside dans ce pays, pour monétiser votre page, ça va être encore plus difficile. Voilà. Il y a certaines personnes qui trouvent d'autres moyens pour monétiser leur page et je ne vais pas vraiment en parler parce que je n'ai pas la connaissance dans ce domaine. Donc, il faut être dans un pays éligible d'abord et aussi avoir une audience de moins 5000 followers. Donc, c'est la monétisation à laquelle la plupart des followers peuvent avoir accès très rapidement. Avoir 5000 followers. C'est vrai que ce n'est pas donné pour créer une audience sur Facebook, ce n'est pas facile, mais 5000 followers, c'est un peu plus à la portée de la plupart des gens. Comme vous le voyez, il y a plein de pages qui sont là, qui ont moins 5000 followers. Donc, si vous avez une page de 5000 followers, vous pourriez être éligible. Mais ce n'est pas le seul critère. Il y a le critère d'engagement qui dit que vous devez avoir au moins 60 000 minutes de vue. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment, quand vous faites vos vidéos, il faut vraiment suivre. Il faut aller sur le dashboard. Il faut aller regarder ce qu'on appelle les insights, les statistiques de votre page. Vous pouvez aller regarder sur Meta Business Suite. N'est-ce pas? Tous sont des outils que vous devez apprendre en tant que créateur de contenu. Allez sur le Meta Business Suite qui va vous donner un peu plus d'informations sur vos contenus, vos pages, etc. On ne voit pas tout cela avec l'application Facebook, mais avec Meta Business Suite, et surtout sur l'ordinateur, vous pourriez voir encore beaucoup plus de choses et comprendre la qualité de votre page, etc. Donc, comme je l'ai dit, il faut avoir 60 000 vues et puis il faut avoir au moins 5 vidéos dans les 30 derniers jours. Au moins 5 vidéos qui ont été publiées. Donc, ça dit si vous publiez 5 vidéos et que cette vidéo-là a été virale, ces vidéos-là ont été virales et que il y a eu plus de 60 000 minutes de vues, cela veut dire que très rapidement, vous pouvez, et surtout si vous avez 5 000 followers aussi, cela veut dire que très rapidement, vous pouvez être éligible à ce qu'on appelle le in-stream ads. OK? Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle les lives. Les live ads, c'est-à-dire pendant les lives, comme vous le voyez, certains créateurs de contenu font les lives. Après, quand vous regardez, il y a de la publicité qui passe. C'est la monétisation qui est souvent la plus difficile à voir parce qu'il vous faut 10 000 followers. N'est-ce pas? D'abord aussi, évidemment, il faut être d'un pays éligible. Il faut avoir au moins 10 000 followers en termes d'audience. Et en termes d'engagement, dans les 60 derniers jours, il faut avoir au moins 600 000 minutes de vue. 600 000 minutes de vue sur vos vidéos. Que ce soit les vidéos enregistrées, que ce soit les lives que vous allez faire. Pendant les 60 derniers jours, vous devez avoir au moins 600 000 minutes de vue. Et ça, on exclut les publications qui sont sponsorisées et qui sont cross-postées. N'est-ce pas? Je ne vais pas vraiment trop expliquer ce que c'est. Mais ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, parmi les 600 000 vues que vous avez eues durant les 60 derniers jours, il faudrait qu'au moins 60 000 minutes de ces vues proviennent des vidéos live.
c'est ce critère qui est souvent un peu plus difficile. Et quand même, je vois sur ma page OD de Gilgal, je ne remplis pas encore ce critère, même si j'ai plus de millions, j'ai des millions de minutes en vue dans les 60 derniers jours. Mais en termes de minutes pour les lives, parce que j'ai commencé à faire de moins en moins de lives. C'est dommage. Je vais recommencer à faire mes lives pour remplir ce critère. OK? Donc, ça, c'est ce qui concerne les critères d'éligibilité. Donc, quand vous cliquez, vous naviguez, que vous cliquez, vous cliquez sur gestionnaire de page et monétisation, et sur chaque outil de monétisation, vous allez voir si vous êtes éligible. Et vous cliquez sur chaque critère de monétisation pour voir si vous êtes éligible. OK? Ensuite, la deuxième chose, une fois que vous êtes éligible, la chose la plus importante à faire, c'est de configurer votre mode de paiement. Il va falloir configurer votre mode de paiement.